Et bonjour mes amis, comment allez-vous? Eh bien, moi je reviens de quelques jours à Gap, c'était magnifique, les baignades dans des lacs de montagne incroyables. Je me rappelais pas à quel point les montagnes, les hautes montagnes là-bas, notamment le massif des Écrins, étaient pelées, vraiment pelées par le vent, c'est gris, c'est lunaire, c'est incroyable. Et regardez, est-ce que vous allez voir la couleur, ouais, de ces pierres trouvées dans le lac? Et le lac, il est d'un bleu incroyable. Ils sont des lacs de montagne, quoi. Et ces pierres sont magnifiques, d'un bleu extraordinaire. Celle-ci aussi, je la trouve belle. J'en ai une toute petite noire, elle est où? Et je trouvais jolie avec ses strates. Et ma fille qui a étudié la formation des massifs, elle a vu ouais, vraiment toutes les strates. On voit comment les plaques ont bougé, elles ont été poussées. Voilà. Quelques petites pierres ramenées de là-bas, avec la belle énergie. Vous avez vu, j'ai sorti the porte-clés hein, pour trouver la bonne clé. Écoutez, ça devrait aller hein, avec tout ça. Je devrais la trouver, la clé. Une clé pour chaque portail. Voilà. Et je voulais revenir un petit peu sur ce jeu que j'ai commencé, du coup, Tarot of Fur, à étudier. Et je voulais partager quelques petites choses avec vous. Notamment, on m'a demandé, j'ai eu plusieurs retours sur la taille des cartes. Donc on va regarder ça. Et puis j'ai découvert, je le découvre quoi. Au fur et à mesure que j'étudie, les textes sont extraordinaires. La plus lumineuse des lumières vient de l'intérieur. Et elle regarde son chakra, son plexus solaire, son chakra sacré aussi. Parce que ils disent bien là, très très connecté aussi à la sagesse des plantes. C'est magnifique. Donc on peut travailler avec le pouvoir donc, de Gaïa, de Mère Nature, son divin féminin et avec les lunes. Donc c'est incroyable. Et le cycle féminin notamment basé sur ces lunes. Ah oui, je voulais revenir sur cette éclipse, c'était magnifique. Moi je l'ai vraiment vécu comme cette union sacrée du masculin sacré, du féminin sacré. C'était une danse extraordinaire, très très paisible. Et après, il y a eu une pluie d'étoiles incroyable. J'en ai fait des vœux. Hein. J'en ai fait. Voilà, notamment ici, j'ai découvert qu'en fait, il y a ce petit disque. Ah oui, d'abord la taille des cartes. On va éviter
S'il y en a qui ont le Mother Peace, et là c'est vraiment le tarot de la mère originelle. Hop. Eh bien les cartes sont exactement les mêmes. C'est la même taille et pour ainsi dire la même bordure. Et c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus grand. Si jamais vous n'avez pas le Mother Peace, je vais vous comparer une carte de tarot, tout simplement. En taille, le rayon fait 5,6. Donc il fait 11,4 de diamètre. Et voilà, donc par rapport à une carte de tarot, donc légèrement plus petit, par contre on peut rajouter une demi-carte, je pense, en largeur. Ouais. Une carte et demie. Voilà, ça vous donne une petite idée. J'ai un autre jeu rond. Voilà, s'il y en a qui ont le Angel Rims Oracle, vous allez voir qu'il est plus grand. En fait, c'est là, il y a la bordure en plus. Mais comme celui-là a la bordure aussi, on voit bien que l'image est bien plus grande. Et par rapport à l'oraculum, parce que je sais aussi que vous êtes plusieurs à l'avoir eu. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Donc là aussi, on a la bordure en plus. Donc ce qui donne une image beaucoup plus grande. Il est décidément très beau cet oraculum. Il y en a un autre. Voilà, j'ai celui-ci qui est au purgatoire pour l'instant. Pas le livret justement. Le livret est incroyable. Surtout qu'il part de la roue de médecine. Alors forcément. Mais les images, les illustrations pour le coup, sont vraiment... bon, vous allez les voir en plus grand. Mais elles sont vraiment petites. Et pourtant il y a plein... il y a beaucoup de détails. Mais il est tellement... le livret est tellement riche. Et vous voyez là, les cartes sont beaucoup plus petites. Et en plus, il y a beaucoup d'éléments. Allez, tu veux pas rester toi? Or ici, c'est vrai que elles sont beaucoup plus lisibles. Vous voyez, là, quand on a des éléments avec des écritures et tout, ça devient... mais il est puissant aussi. Et vous voyez, beaucoup plus petit. Donc ça, c'est la comparaison, si vous l'avez, celui-ci. L'Oracle Middle Earth Medicine. Ceux qui veulent vraiment travailler avec ces trous de médecine, c'est fabuleux.
Il est d'une richesse incroyable. Et vous voyez, même sa roue là, elle est minuscule. Il faut que je la refasse en plus grand. Elle est aussi dans le bouquin, mais elle n'est pas plus grande. Un tout petit peu. Mais vraiment très très riche comme travail. Qu'est-ce que je vous ai sorti d'autre? Le Spirit de la Lune aussi, il y en a beaucoup qui l'ont ou qui l'ont eu. Donc là, vous allez voir la différence. Hop, de taille. Bon, après ici, il y a moins d'illustrations. Hein. Mais peut-être que je vais le ressortir pour travailler, parce que justement, je vais vous montrer. Peut-être. Parce que, en tout cas, peut-être les différentes phases, pour vraiment les approprier. Le dos, il est magnifique aussi. Bon bah voilà, cette fois-ci je pense que vous avez tous vu, non, j'ai aussi l'oracle des cercles, là, des ronds, des cercles, et qui est vraiment immense. Voilà, vous avez une idée maintenant. Donc on va revenir à nos moutons. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, parce que justement on a cette roue là, que j'ai traduite évidemment. Comment faire où en fait, ici, on a la pleine lune. Donc la pleine lune, on part du principe que la carte est droite et la nouvelle lune, qu'elle est à l'envers. Et entre, on a la phase décroissante et la phase croissante. Donc si on part de cette nouvelle lune, ensuite ici on a le premier croissant avec exploration, renforcement, concentration. Donc là on est dans une phase de croissance quand elle est orientée dans ce sens-là. On a le premier quart avec les tensions, les défis, les activations à faire. Ici, on a la lune gibbeuse croissante avec le développement, l'expansion, la croissance. On a la pleine lune, là on est au sommet de la réussite. On a la gibbeuse décroissante, donc là on va être dans une phase ascendante. Donc là c'est on est dans la distribution encore, hein, dans la partie communautaire, le partage. On a le premier quart où là on est dans le changement, un carrefour. Alors, ensuite on a la balsamique où on est à une fin, voilà, et puis on est de nouveau à cette nouvelle lune où on a un début. Et je trouve ça passionnant, sachant qu'elles sont rondes. On va les tirer une carte. Oui, je vous avais aussi parlé, juste pour finir dans la présentation, elle explique, c'est fabuleux, par exemple les blooms, c'est vraiment les pétales, les fleurs. Là on est avec avec les bâtons, on a ce feu, c'est la passion, la motivation, hein, le développement spirituel et donc l'élément feu, parce qu'elle travaille beaucoup avec et les végétaux et les éléments. Ensuite, donc on a les feuilles qui permettent la photosynthèse, les feuilles qui vibrent à l'air, etc. Donc là on est avec les épées, on est avec l'air.
C'est les idées, les perceptions, les conflits, les pouvoirs, la communication, qui viennent temporiser un peu ce feu. Ensuite, on a Steams. En fait, c'est la tige. La tige, c'est l'eau. C'est par là que passe la sève. C'est ce qui permet... ce sont toutes les émotions, hein, les relations, les attachements, les épanouissements et l'âme aussi. Et donc, on est avec l'eau, bien sûr. Et les tiges, c'est ce qui relie la passion et l'ancrage avec ses racines. Les racines, donc c'est les deniers, la terre, c'est la manifestation, c'est l'incarnation, la santé, le travail, les ressources. Voilà. Et ces textes sont magnifiquement écrits aussi. Et je voulais aller tirer une petite carte pour voir ce que ça peut apporter, cette position. Cet étrange gris métallisé. Ouais. C'est beau. Hop. Et donc vous avez vu, moi j'ai des grandes mains, donc à brasser. Donc on va les laisser comme elle est. Et bien là tout de suite, on voit qu'on est dans le premier croissant, c'est l'exploration, le renforcement et la concentration. On est en train, c'est en train de se mettre en place. Donc on est avec cette tempérance. On a l'intuition, on a le savoir, on a l'eau, on a le feu, le soleil, donc les émotions, la force, yang, le soleil, l'action. On a la lune avec ce féminin, on a l'intuition et le savoir. On a un petit peu comme un renfermement sur soi, un ancrage aussi. Parce que vous savez que tempérance, elle est là aussi pour faire cet équilibre entre le... Vraiment, elle a un pied sur le sol et un pied dans l'eau. Donc, c'est un va-et-vient entre la matière et les émotions. Il y a cette notion aussi d'intuition, de ce que l'on connaît, et de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. On a ce coucher du soleil et la lune qui apparaît derrière. Donc c'est tout cet équilibre-là. Et le fait qu'elle soit comme ça inclinée, ça veut dire qu'on est vraiment dans le premier croissant. Il y a eu position nouvelle lune, donc on découvre la tempérance, et là, on est en train de l'explorer, d'en prendre conscience, de le mettre en place. D'accord, on est vraiment ici dans l'exploration. C'est déjà un peu plus qu'une prise de conscience de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est déjà en train d'essayer de voir comment mettre cet équilibre en place. Et je trouve ça fabuleux. Ça me plaît beaucoup, le fait de pouvoir explorer la position
de la carte. Pour voir où on en est, surtout avec les arcanes majeures, dans l'apprentissage de cet arcane. Ou dans notre quotidien. L'as d'épée. Là, on a l'impression qu'elle s'accroche à une idée, mais elle le garde encore pour elle. Hein. C'est encore un peu voilé, un peu timide. Donc c'est la naissance d'une nouvelle, souvent on dit d'une nouvelle idée. Et on est dans la lune balsamique. Non. Pardon. Pardon. On est dans la croissance gibbeuse. Donc là, c'est vraiment le développement. C'est comment prendre conscience et acter ces nouvelles idées. Et là, on a suivi du 7 de denier, qui est dans cette la gibbeuse décroissante. Là, on est dans... Avec cette gibbeuse décroissante, on est dans la distribution, dans le communautaire, dans le partage. Et c'est marrant d'avoir cette 7 de denier. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tout pour lui, mais qu'il y a ces arcs-en-ciel et ce chemin qui s'ouvre, en effet. Le partage des connaissances. Le partage des biens aussi. Vous voyez comme ça peut venir influencer une lecture. Ah, la 6. La 6 de coupe. C'est très joli parce que la 6 de coupe, d'habitude... Oh là là. La 6 de coupe, on est dans l'échange. Et vous avez vu là ce que l'on trouve sur cette 6 de coupe? C'est le remembrement. C'est-à-dire réunir toutes les parties de soi-même. Très très beau. Je ne sais plus comment elle était. Comme ça. Donc là, on est de nouveau dans cette découverte. J'aurais bien voulu avoir une qui change un peu. Et ben voilà, là c'est vraiment la nouvelle lune. On est avec le page de denier, avec le feu de la terre. C'est marrant parce qu'on a ce phénix d'énormes racines. Et là, on est sur la nouvelle lune, donc c'est vraiment une opportunité. C'est quelque chose qui est en vous, mais qui n'a pas encore éclos. C'est les frémissements.
le sage. Hop. Non, c'est pas le page, c'est ça. C'est le roi. C'est pour ça qu'elle est bien posée. Et qu'elle est en train de prendre toute sa dimension. Cette abondance, ce savoir, cette intuition. Elle est bien ancrée, bien installée. Donc vous êtes en phase de devenir ce roi de denier qui met en place son royaume. Et vous voyez, c'est pas un manque. Ici, on est vraiment dans la nouveauté, la mise en place. En fait, tout dépend où vous en êtes dans votre cycle. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est d'autant plus pertinent que c'est un jeu rond. Oui, donc sur mes petites notes, je vois que j'ai pas mis... Il faudrait que j'aille mettre les noms parce que ce ne sont pas les mêmes. On a avec la Vierge, l'ombre du lion, le monarque, donc c'est la reine, le warrior, c'est le cavalier, et le page, c'est le flyblind. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On est en effet dans une phase de gestation. Là, c'est l'incarnation dans la magie de la Terre. Et j'adore les termes qu'il utilise. C'est vraiment fabuleux. Voilà pour celui-ci. Et l'extension, en fait. Donc là, on a dit que c'était se connecter avec son pouvoir féminin, avec Gaïa aussi. Et ici, les arcanes majeures, c'est vraiment pour aller chercher sa souveraineté, d'être acteur de sa vie. D'ailleurs, regardez ici, c'est les 3 fileuses. Vous voyez, voilà, qui sont maîtres de leur vie. Donc on commence avec ce fou, avec cette naissance. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il provient bien des étoiles. On part des étoiles et on en arrive à l'incarnation. Et c'est vraiment un lien sur cette série-là, hein. Un lien très très fort avec notre provenance des étoiles, mais incarnée sur Terre. Et c'est vraiment pour réussir. Voilà, regardez-moi, c'est trop de fortune. C'est vraiment pour réussir son incarnation. J'aime beaucoup les mots-clés aussi. Regardez-moi cette mue et cette belle fleur qui sort de cette fleur de lotus qui est dans la vase. La tempérance et l'élixir. Le diable, c'est notre propre ombre. L'étoile, c'est notre boussole, la lune.
Voilà, c'est la façon dont on se voit. C'est très intéressant. Le soleil, c'est la source, c'est Dieu. Ah, ça, c'est moi qui dis Dieu, hein, parce que Jésus est souvent comparé au soleil, notamment dans la Passion du Christ. Hein. C'est un soleil avec un miroir. Donc là, c'est la source, c'est le Créateur. Chacun l'interprète à sa façon. Le jugement prend toute sa puissance. Et le monde. Pour Master Price, avec le diplôme voilà, de réussite de son incarnation. Vous voyez, le ciel devient beaucoup moins imposant, moins présent. Donc je trouve fabuleux. Et c'est vrai que c'est aussi très très chouette de travailler juste avec cette extension. Et c'est majeur puisque c'est les grands apprentissages. Avant, je n'aimais pas les jeux uniquement composés de majeurs. Et maintenant, j'aime de plus en plus parfois isoler les majeurs pour vraiment travailler. Les majeurs, c'est les grandes étapes de vie. Et puis, on a les mineurs qui nous parlent plus du quotidien, quoi. Voilà. Je vais essayer de ramasser le jeu qui est tombé, parce que j'aime pas ça. Voilà. Et sinon, j'ai un deuxième jeu aussi. Enfin, ils sont tous plus ou moins à l'étude. Hop. Et là, ça va être l'horreur parce que j'ai pas le nom. Quand il n'y a pas les boîtes, il faut que je le note. Le Horror Tarot de 9. Enfin, oui, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, on est avec du collage. Ça, c'est Charlotte qui m'a vraiment fait le déclic. Hein, je le voyais. Bon. Je me disais, oh, j'en ai déjà plein. J'ai Wendell Gaspix, j'en ai d'autres que j'ai commandés. Les deux autres oracles. Celui-ci dont je vous parle. Je les ai précommandés. C'est chez Sacha Lopez. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà celui-ci. Est-ce que ça va pas faire un doublon? Et en fait, ils n'ont pas du tout la même énergie. Celui-ci, moi, je le garde vraiment, Wendell Gaspix, pour voilà, communiquer avec les ancêtres. Vraiment, vraiment. Il est très, très habité. Après, ils n'ont pas la même construction non plus visuelle. Hein. Parfois, un petit peu avec les encadrés. Mais l'énergie n'est pas du tout la même. Celui-ci visuellement se rapprocherait plus du Blue Bone, sauf qu'il est vraiment bleu. Celui-ci, tous les deux, je les ai pris en éco-herbage, j'aime bien. Ça fait des papiers un peu vieux. Bon, celui-ci, ça fait un moment hein, que je l'ai. Je l'attendais, j'avais vu sa création. On est sur un papier comparable. Vous voyez, dans la composition. Hein. Dans la composition, mais après, au niveau de l'énergie, ils sont complètement différents. Voilà, il y a le dernier qui
était sorti avec ses serpents. Mais je le voulais absolument, et puis je sais pas. J'ai déjà pas tout fini dans l'étude, enfin dans l'étude, ouais, dans l'utilisation. J'aime tellement celui-ci. Après le serpent, on est plus avec le côté déesse, ce que j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, serpent. Ici, on avait déjà mis pas mal hein, dans la. C'est dans la mutation, transmutation. Donc revenons à nos moutons, à celui-ci, qui aura besoin aussi d'être traduit. Mindset, c'est la remise à zéro en fait, hein, comme un ordinateur, c'est une reprogrammation, et le début. J'aime beaucoup. Il y a des extensions, etc., mais elles ne me parlaient pas autant. Pourtant, très chouette avec des oiseaux, attention. Hein. Mais celui-là, je ne sais pas, il a quelque chose... voilà. Vis ton expérience. J'ai adoré. La vie est une expérience. Vis tes expériences. End school zone. Fin de zone d'école. Et... c'est pour ça aussi que je quitte l'éducation nationale. Bon, il y a tout un tas de raisons, mais il y a aussi un formatage qui aujourd'hui ne me convient plus. C'est un système qui ne me convient plus. Et c'est difficile d'être hors système quand on est prof, parce que du coup, on a tous les parents sur le dos. Je ne peux pas leur parler d'éveil, je ne peux pas leur parler du fou qui a besoin d'expérimenter. J'étais déjà pas mal plutôt style Montessori, mais en même temps une exigence de quand même être assis, de quand même écrire, parce que plus tard on leur demandera. Hein, on ne veut pas toujours être à genoux à faire des ateliers, même s'ils ont besoin de bouger pour intégrer. Mais voilà, ça correspondait plus. Et cette carte, c'est quand Charlotte a montré cette carte que ça a fait le déclic, quoi. Charlotte de Zen au féminin, pardon. Voilà. L'expérimentation, oui, elle commence finalement en dehors de l'école. Ce qui est malheureux, ça devrait être à l'école. Mais voilà, elle m'a beaucoup parlé. Il y a aussi toutes ces racines, tout ce poids familial, social. Vous voyez toutes les couches qu'on a là. Et ce poids d'aller expérimenter en dehors, d'être soi, sans être jugé, sans être rejeté, sans avoir peur du rejet. Enfin, il est très très puissant. Vous êtes un hôtel, oui, quand on parle notamment de féminin divin, de masculin sacré, masculin divin, de toutes ces choses que l'on a en nous, on est un véritable hôtel divin. Toute l'énergie est en nous. Je le trouve, et puis j'adore ces couleurs un petit peu sépia, un peu vieillies. Ah vraiment, je sais qu'elle fait un tarot, je pense que le tarot est dans cette même vibe. J'ai tellement aimé que tout de suite j'ai voulu acheter les extensions, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est celui-là qui te plaît, les extensions sont très belles, mais c'est
pas la même énergie. Regarde, ça rappelle le labyrinthe d'où l'on vient. C'est fabuleux. Donc j'en étais, excusez-moi, j'ai dû aller vite chercher ma fille. À ce labyrinthe, et en même temps une magnifique sororité. Et là, il y a une véritable ouverture. Il y a des textes aussi, qui sont des expressions. Là, c'est quoi les yeux de la pierre? Storm, c'est quoi? Montagne, roche? Je sais plus. Enfin, il y a des mots. Mais il y a des expressions aussi qu'il faut que je continue de traduire, même si les cartes parlent très bien par elles-mêmes. Ouais, que le miroir a deux faces. Là, j'aime bien aussi parce qu'on a plus une eau de lac qui est calme et une eau... il y a beaucoup d'images, et une eau de mer avec ses va-et-vient, avec ses cycles, avec ses marées, qui efface le sable aussi, ce côté un peu éphémère et plus stagnant, mouvement et stagnation. Et en fait, je suis même pas sûre qu'il soit là dans l'eau, mais que c'est pas un champ de fleurs, mais qui donne cet effet-là. J'adore ces tons. Celle-là, elle est fabuleuse aussi. Elle a une connexion extraordinaire. L'histoire d'une maison, c'est... ouais, les murs ont de la mémoire. Et on ressent très fort l'énergie de par son lieu, de par ses habitants. C'est des cartes vraiment très très fortes. J'adore les couleurs, la composition des cartes. La justice magique. Tiens, ça me fait penser à cette carte-là de Méduse que j'ai tirée il n'y a pas longtemps, du Red Seeds Oracle. C'est l'oracle 1. Sur je suis le pouvoir, sur Médusa. Et j'ai été voir le cadeau c'est le courage et le challenge c'est la bulle. J'ai été voir un peu son histoire et je me suis dit mais c'est vraiment pas juste. Parce que moi elle me faisait très très peur Médusa. Je la connaissais à travers le film là que les enfants regardent sur sur Perséphone. Elle m'a toujours terrorisée et en fait là du coup j'ai traduit celle-ci et puis j'ai été voir et je me dis mais c'est vraiment pas juste parce que non seulement elle a été abusée par Poséidon,
mais dans le temple d'Athéna. Athéna, vous connaissez peut-être, mais bon, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas. Athéna, du coup, elle a été abusée sexuellement, hein, donc contre son gré. Et Athéna a pris ça comme un sacrilège et elle s'est vengée sur Médusa en la transformant en une femme immonde avec une tête remplie de serpents. Et c'est ce mot, la justice, qui me fait penser à ça. Non seulement elle s'est fait abuser sexuellement, mais en plus après, par la femme de son agresseur, elle s'est fait transformer en une femme horrible, parce que pour elle, il y avait eu son temple sacré avait été bafoué, puisque ça s'est passé dans son temple. Alors qu'elle c'est déjà une victime, elle la transforme en femme immonde avec des centaines de serpents sur la tête qui hypnotisent. Elle était tellement horrible qu'elle changeait en pierre tous ceux qui la regardaient. Et que même après sa mort, après que Persée les guillotinait, enfin lui couper la tête, eh bien l'enchantement se poursuivait. Même tête coupée, elle continuait de transformer en pierre tous ceux qui la regardaient. C'est vraiment double sentence, quoi. Je me dis, c'est terrible. Et en fait, voilà, c'est le pouvoir. De retrouver son pouvoir, elle enlève son masque. Et là, justice, je trouve ça fort comme mot, justement, pour cette carte-là. Là aussi, on pourrait en parler des heures, la fleur et les flammes, avec tous ces couteaux. Il y a la connaissance derrière, il y a la féminité, il y a le sacré, il y a les flammes sacrées, ça peut être des flammes de vie, comme ça peut être des flammes destructrices, des couteaux qui sont là pour se défendre. Il y a toujours deux sens à une route, ça je trouve ça fabuleux aussi. Évidemment, ça va de soi. Mais je trouve que ça parle bien aussi des différents points de vue, justement, que deux personnes au même endroit peuvent ne pas avoir un même point de vue. Et ça laisse aussi cette possibilité de faire demi-tour. Ça, je le trouve vraiment fabuleux. Là aussi, confronte-toi à toi-même, découvre-toi. On a des papillons de nuit, là, des espèces de mythes. Je crois qu'il y en a pas mal des mythes dans son jeu. La profondeur marine, qui est aussi les premiers signes de vie sur Terre. On a ce phare qui est à la fois s'isoler et à la fois prévenir les bateaux d'un danger. Il y a des symboles, ouais, vraiment. Je pense qu'on peut aussi beaucoup travailler avec les différents archétypes. Et les couleurs sont juste incroyables. Ça me fait remonter aussi beaucoup de choses quand avec mes parents on voyageait beaucoup. Et les nuits, quand on se réveillait en pleine nuit, parce qu'ils prenaient de l'essence dans les vieilles stations à l'époque, c'était ça, quoi.
même si c'est peut-être plus CO américain, je sais pas, CO espagnol. Mais voilà, c'est cette atmosphère, voilà, atmosphère. De silence pesant, d'attente, de choses qui attendent. Je me suis toujours dit que ces stations-là, elles attendaient des voitures, quoi. Elles attendent que quelqu'un passe, quoi, et s'arrête surtout. Parce que passer, il y en avait beaucoup. Là aussi, on irait à l'intérieur d'un instrument avant, d'un corps, ou, voilà, qui attend d'être utilisé. Le linge qui attend de sécher, d'être ramassé. Le nourrice qui était là avant. En même temps, je comprends, quand je vois celle-là, là, je me dis, je vais aller revoir son extension sur les oiseaux, même les pigeons. Ouais, il est fabuleux. Inconnu. Et là, je trouve que c'est tout fun et jeu. Et puis ces poupées là qui sont en plein milieu, avec des yeux creusés, on a des vraies poupées de cire de l'époque. Avec des yeux de verre qui ont été enlevés. La dualité. Pas binaire. Ouais, c'est fort. En plus, binaire, c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui avec la classification de la sexualité des LGBTQ+, et encore maintenant ça a changé. Il y a tellement, tellement à dire, et oh, ces couleurs, c'est fantastique. Fin de la route. À quel cours. En même temps, tout reste à imaginer. Ouais, elle a un talent fou. Là aussi, j'aime beaucoup avec ces escaliers, c'est soit tu montes jusqu'à ton plein pouvoir, c'est-à-dire être toi-même, ta liberté, voilà, tu t'assumes. Oh, ces vieilles voitures, qu'est-ce que c'est. J'adorais ça. Beaucoup de nostalgie, ouais, dans ce jeu. Et en même temps, sois qui tu es, enfin, sois juste toi, et on a l'impression qu'elle est là avec sa voiture et qu'elle se dit, bon allez, je prends les escaliers, quoi, je prends le raccourci et j'y vais, peu importe. Regarde de la beauté. Ça aussi, quand on se promène dans les rues, est-ce qu'on lève vraiment son nez? Et là, cette fresque extraordinaire. La sagesse de la colère.
crois que c'est ça. Celle-là est magnifique aussi. Elles sont toutes extraordinaires. La rage sacrée, je crois qu'elle l'a montré aussi, celle-ci, Charlotte, et ça m'a beaucoup... ouais, le fait d'accepter ses émotions et de faire du sacré dans chaque geste, dans chaque regard. C'est magnifique, magnifique. Pour l'instant, il n'y a pas une carte qui me dérange. Le futur, ouais, commence doucement. Est-ce que c'est le futur qui commence doucement ou c'est commence doucement ton futur? J'aime bien parce qu'en plus, c'est des mots qui sont posés et qui peuvent être mis dans les deux sens en fonction de ce qui vient. Ah, il est fabuleux. Je crois qu'il a pas mal de cartes. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et on voit qu'ici, celui-ci, pour moi, il a quelque chose qui est plus dans l'esthétique, dans le... Je ne veux pas dire qu'il est pas beau, mais il a quelque chose de brut, de roots. Celui-ci, il est plus, vous voyez, dans l'esthétisme, dans ces deux ambiances vraiment très différents. Celui-ci, je travaillerais bien aussi sur le féminin. Sur la visualisation aussi. Oui. Ce côté très féminin se réapproprie. Et vous savez avec quoi j'aime l'associer? Celle-là, par exemple, me fait penser au Somnia. Mais sinon, il y en a un avec lequel j'aime beaucoup l'associer, c'est le Prague. Et c'est très marrant parce que depuis que je l'ai, à chaque fois, j'ai envie de sortir le tarot de Prague. Donc j'avais fait quelques photos sur Insta. Mais, maintenant, je dis oui, c'est bleu, mais il y a quelque chose, je sais pas, dans la grâce, dans le mouvement, je sais pas. Pourtant, on n'est pas du tout dans la même époque. Il n'y a rien comme ça qui rappelle, mais à chaque fois que je l'ai entre les mains, dans les mains, je crois que c'était ça la photo que j'avais faite aussi. Les bleus sont pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est cette grâce?
saurais pas vous dire pourquoi. Étoile. Mais non. Oh, ouais. Regardez, ce sont les mêmes. Oui, des fois, des choses qui peuvent... je crois que je l'ai remis dans l'ordre. Je crois pas que je l'ai déjà présenté, celui-ci. Là aussi, c'est les coupes. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, le 6 d'épée. Et le fruit, nouveau départ, avec le serpent qui est la mue. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, à moi en tout cas. C'est comme si elle voyait les scènes à l'intérieur de la maison. Vous voyez ? Ils se parlent très très bien, alors que le style, les couleurs sont complètement... ses yeux à travers cette fente. Coming home. Ouais, Enfin bref, vous aurez compris le principe. Pour l'instant, l'autre, Nine, comment elle s'appelle? Il faut que je le note, parce que chaque fois je dis, ah, c'est bon, je vais m'en rappeler. Tiens, il y a un numéro, 17, 77. Je ne l'ai pas encore associé.
Un autre jeu. Oui, puis je vous dis, ça c'est vraiment le éco-herbage. C'est comme sur du vieux carton. Il n'a pas du tout cet effet plastifié. Je les ai tous pris, je crois, sur MPC en éco-herbage. Quand je peux, parce qu'il y en a quelques-uns. Mais du coup, ils sont plus brillants et moi j'aime bien cet aspect vieux papier qui fait ressortir des belles couleurs. En matière de tarot, est-ce que je les mets? Non, ouais, je vois plus des oracles. Et notamment hop, hop, hop. Notamment celui-ci aussi. Mais là, c'est un oracle. Hein, mais on va voir les mots-clés. Parce que j'ai pris la partie... vous voyez, mais ça ne fait pas un tarot. Et encore, celui-ci, c'est du linen. Ouais. C'est encore différent comme qualité. Mmh. Ouais. Oui. Après, il faudra voir avec les messages, hein, bien sûr. Toi, tu veux venir? Allez. Mais je trouve qu'il a... je
sais plus si j'ai fini de le traduire, mais qu'il a quelque chose là aussi. Regardez ce que je vois là. L'éther, la paix et la passion. Dans celui-ci, dans l'oracle de Marie, de Maria Louisa Wessels, j'ai toutes les extensions et c'est pour ça qu'il y en a, une partie qui fait vraiment plus roots et qui va très bien. Il est magnifique aussi. Et tout de suite ça change. Des fois j'aime bien aussi voir ceux qui esthétiquement vont bien ensemble et tout simplement voir le message. Et de voir quel est le message qui peut venir. Même ça aussi. Voilà, c'est d'autres façons de travailler avec les cartes. Voilà mes amis. Pour voilà ce petit échange. J'irai bien faire un petit tirage final. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis à bientôt. Et pour les autres, on peut aller voir un petit tirage. L'amour. Ah non. L'or. Je ne sais pas ce que c'est. On a une falaise. Très abrupte. Une mouette. Une tulipe. Est-ce que c'est le leurre? Voilà. Comment faire rentrer la dualité chez soi? Voilà, l'or c'est la tradition, le folklore. J'ai été regarder. Bon, bah forcément, tout de suite je pense à la Hollande, hein, avec les tulipes. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de grande falaise comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande falaise. Par contre, on pourrait penser qu'on est un peu en Irlande. Normandie aussi. Mais pour moi, c'est vraiment de vivre
La dualité, elle est là. Il y a une dualité entre l'extérieur, le folklore, et le shelter, c'est l'abri intérieur. Peut-être qu'il y a une recherche, on peut en poser une autre, hein, d'équilibre, oui, de trouver sa propre flamme, c'est ça. Tirailler entre un repli sur soi et une ouverture sur l'extérieur, entre se trouver de l'intérieur et en même temps intégrer tout cette, oui, ce folklore, on ne peut pas mieux dire, hein, qui nous entoure, tout ce qui fait la richesse de notre monde, de Gaïa, de notre terroir aussi. Et cette envie parfois de se replier sur soi-même. Ah bah tiens, c'est ce matin Sylvie Marie qui m'a envoyé une prière qui était magnifique. Enfin, c'est pas une prière, enfin des prières aussi, mais une fable d'un petit hérisson. Et il dit en fait, se protéger avec ses épines c'est très bien, mais parfois s'ouvrir sur le monde ça permet de guérir. Et pour moi, bah, le message il est là, quoi, de retrouver sa flamme de vie, retrouver sa flamme de vie, son énergie vitale. La flamme, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce qui nous fait vivre, c'est cette énergie vitale qui circule en nous, en arrivant à trouver un équilibre entre s'ouvrir sur l'extérieur et s'abriter à l'intérieur. Peut-être que c'est s'ouvrir sur l'extérieur tout en abritant, en conservant sa propre flamme, en protégeant son propre feu. C'est beau ça. Être ouvert sur l'extérieur en protégeant en protégeant. C'est vraiment protéger ce qui t'anime profondément, ton feu intérieur, ton feu sacré. Parce que parfois, en étant trop tourné vers l'extérieur, on peut se perdre aussi. Après là, on nous parle vraiment de folklore, de tradition. On n'a pas cette foule qui pourrait nous perdre, ou les médias, on est plus sur une richesse de terre à intégrer à ta propre richesse. C'est le spirituel et l'ancrage. Le spirituel, c'est ce qui vient d'en haut. C'est ce Père Ciel, c'est ce souffle divin, ce sont les poumons. Et ici, on a plus cette flamme qui vient du chakra sacré, des racines. En fait, c'est vraiment cette double entrée par terre-mère et par Père Ciel, par en haut. On a le divin qui est là et l'ancrage qui est là. Et cette dualité, il faut qu'elle ne fasse qu'un en ton cœur. Les deux énergies communiquent en ton cœur. C'est un beau message. Voilà mes amis. En tout cas de très très beau. Je ne sais pas si je risquerais. J'ai envie d'aller chercher qui pourrait nous accompagner. Mais comme je ne connais pas tous les noms. Voilà. Magnifique. Je suis cet espace sacré. Cet espace sacré de l'union sacrée du ciel et de la terre.
Nemetona. Faire en soi. Le cadeau, c'est que tu es un sanctuaire. C'est une déesse celtique. Dérivée de Nemton, qui veut dire celle qui a le mouvement sacré et la gardienne de la place ou des espaces. C'est un concept druidique des Némétones. Une spiritualité, un espace de spiritualité sacrée, un sanctuaire. Et on la trouve généralement dans les landes et dans les arbres. L'espace sacré, c'est la place où on peut nourrir notre spiritualité. Un mot sur deux. Hein. De trouver cet espace peut nous aider à nous reconnecter avec notre vie intérieure et l'expérience des anciens. Donc ouais, c'est vraiment le message. Oh, c'est magnifique. Cette dualité, mariage sacré du divin et de l'humain et de la terre, Père ciel, Mère terre. Et que justement ça ne reste plus une dualité, mais ça ne fait plus que un dans cet espace sacré. Qu'il ne faut pas le voir comme une dualité, mais comme un tout, une unité. J'y suis. Ben, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette incroyable guidance. Je vous dis à tout bientôt, mes chères belles âmes. D'ici là, portez-vous bien, cultivez bien votre espace sacré, prenez-en soin. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.